Bonjour. Aujourd'hui, jeudi. Bon, on est encore confinés. Il fait beau, pas très chaud, mais on est bien. Allez, je vais vous raconter une histoire. Je crois que je ne l'ai pas encore racontée. C'est sûr, pas racontée sur mon blog. Et même, je vous dirais franchement, je crois bien que je ne l'ai jamais racontée dans un public. Peut-être dans une médiathèque, mais ça doit faire très très longtemps. J'espère que je vais m'en souvenir. Alors attention, elle est amusante. Cric, crac, très bien. Omar en avait assez. Mais c'est vrai, il voulait faire fortune, il avait essayé plein de métiers, mais ça n'avait jamais marché. Et pas de sa faute, hein. Non, ça n'avait jamais marché, et puis c'est tout, quoi. Bon, alors, que faire? Oh, il a dit, je vais partir à l'aventure. Je vais bien voir. Et le voilà qu'il est parti. Mais c'est pas si facile que ça de partir à l'aventure. Travailler un peu à droite et à gauche, mais pas grand-chose à manger, hein. À dormir dans la paille, dans une grange, ça encore, ça fait rien, mais manger. Or, voilà qu'un jour, il se retrouve dans un village, c'était le jour du marché, et il voit sur les arbres des affiches où il était marqué que la reine était malheureuse. La reine avait perdu sa bague, et le roi, pour la contenter, pour la revoir sourire, donnerait la moitié de son royaume à celui qui retrouverait cette bague. Oh, oh, oh. Omar a eu une idée. Il est allé dans un magasin et avec les 3 sous qu'il avait, il a acheté une grande robe qui allait jusqu'aux pieds, bleu clair, unie. Il a acheté un grand morceau de tissu qu'il s'est mis là comme ça autour de la tête. Puis, il a piqué, il a volé une boule, un peu comme une boule de pétanque, qu'il a trouvée là dans un coin, il ne savait pas à qui elle était. Et il est allé comme ça au château du roi. Et il a dit qu'il était un grand devin, qu'il connaissait ce qui allait se passer plus tard, et que lui, il était tellement doué qu'il arrivait à trouver, grâce à sa boule, qu'est-ce qui avait bien pu se passer avant ce jour-là. Et donc, du coup, il pourrait facilement deviner où pouvait se trouver la bague qu'il avait volée. Le roi était très intéressé, et comme de toutes les façons, tous ceux qui avaient essayé n'avaient pas trouvé cette bague, ils ont dit oui. Mais ils lui ont dit, attention, faut pas profiter, hein, 3 jours. Je te donne 3 jours pour nous dire où se trouve cette bague. Et puis après, chut, dehors. Bon. Omar a bien compris que pendant ces 3 jours, eh bien, il mangerait au palais, il dormirait au palais. C'est exactement ce qu'il voulait. Oh, 3 repas bien fournis. Il allait pouvoir en profiter. Voilà qu'on amène Omar dans un beau appartement, avec des tapis, avec des tableaux, avec des miroirs, avec des lustres. Ah ben ça, c'est sûr que ça lui change de dormir dans la paille. Ah, il passe sa journée à se reposer, à aller dans le parc du château, à se promener. Vraiment, la vie de château. Dès le premier soir, il y a un serviteur qui lui apporte son repas. Sur un plateau, oh oh oh, mais que de bonnes choses à manger. Omar, qui a si faim, est très très heureux. Il regarde le serviteur et se met à dire « Et en voilà un ». Omar, il voulait dire « Voilà un bon repas, le premier ». Mais le serviteur, lui, il entend tout à fait autre chose. Il se dépêche de courir dans les cuisines, retrouve ses 2 collègues et dit « Je crains que le devin, ce soit un vrai devin, qu'il connaisse vraiment ce qui s'est passé. Il a dû voir dans sa boule. » « Qu'est-ce que tu racontes?
Ben, ça n'existe pas, les devins, les gens qui disent l'avenir, qui disent le passé. Qu'est-ce que tu racontes? Je vous dis, je lui ai apporté le plateau, il m'a bien regardé et il m'a dit, en voilà un. Ça veut dire qu'il sait très bien que d'abord, il y en a d'autres derrière, vous deux, et qu'il a bien deviné que j'étais le premier à avoir volé la bague. Chut, mais tais-toi, tais-toi. Demain, c'est moi qui irai, dit un des serviteurs. Omar passe une bonne nuit après avoir mangé. Toute la journée, il se promène, il est trop bien. Et le soir, c'est le deuxième serviteur qui lui apporte un plateau avec trop de bonnes choses à manger. Omar est très très heureux. Il regarde le serviteur et il dit « Et en voilà un deuxième. » Wow, en voilà un deuxième. Il sait que je suis le deuxième serviteur à avoir volé la bague. Vite, le serviteur va dire ce qu'il a entendu aux autres. Il dit, il faut faire quelque chose. Non, non, dit le troisième, j'irai moi demain. Et puis, on verra, c'est pas possible. Comment veux-tu? Ça n'existe pas, les devins. Comment veux-tu qu'ils sachent? Omar passe une bonne nuit. Le lendemain passe une bonne journée et le soir, le troisième serviteur lui apporte un plateau avec plein de bonnes choses à manger. C'est le dernier repas, mais il va se régaler jusqu'au bout. Alors, il regarde le serviteur et Omar lui dit « Et voilà le troisième. » Le serviteur a très bien entendu. Oui, Omar est un vrai devin. Omar a deviné que c'était eux trois qui avaient volé la bague de la reine. Il court voir les deux autres, ils discutent, et ils disent il faut aller le voir. Il faut aller le voir, sinon c'est notre mort, c'est fini. Et les voilà tous les trois qui vont voir Omar. Grand devin, oh grand devin, il faut que nous vous disions qu'en effet vous avez bien vu. Ah oui, c'est vrai, je crois que j'ai bien vu où était cette bague. Oui, 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 nous allons tout vous dire, nous allons vous dire ce qui s'est passé. Eh bien voilà, c'est nous qui avons volé cette bague et maintenant, si vous le dites au roi, ça y est, on est mort. C'est un fait que c'est ennuyeux. Oui, écoutez, devin, voilà ce que nous allons faire. Aucun mot, ce n'est pas à vous à décider, a dit Omar. Vous allez me chercher cette bague et je vais voir ce que je peux faire. Les trois serviteurs font confiance à Omar et lui apportent la bague. Omar regarde la bague et dit « Ouvrez la fenêtre ». Le serviteur ouvre la fenêtre. Omar s'approche avec la bague. Il voit qu'en dessous de la fenêtre, là, contre le mur, il y a un grand poulailler avec plein de volailles. Hop! Il jette la bague qui tombe au milieu de la volaille. Et là, il y a une grosse dinde qui arrive, s'approche de la bague et hop, l'avale. Refermez cette fenêtre et partez, je m'en débrouille. Voilà le roi qui arrive. Et qui dit alors, devin, voilà 3 jours que vous êtes là, je vous avais donné 3 jours. Où se trouve la bague de la reine? Omar prend la boule et la caresse. Boule, boule qui dit la vérité, boule qui voit tout, dis-moi où est la bague de la reine? Le roi est là, impatient. Dis-moi où est la bague de la reine? Ah, bah bizarre. Je vois des poules, mais je vois des canards. Vous avez un poulailler, roi? Oui, bien sûr, j'ai un poulailler, juste là d'ailleurs, en bas de votre chambre. Ah, je vois, mais oui, c'est votre poulailler. Oh, ben figurez-vous que je vois la bague. La bague est dans l'estomac de la dinde.
Le roi immédiatement va chercher ses serviteurs. Serviteurs, vite, vite. Vous allez aller dans le poulailler, vous prenez la dinde, vous la tuez, vous ouvrez son estomac. Tout de suite, les serviteurs exécutent l'ordre du roi. Et on est bien obligé de le dire. Quand ils ont ouvert l'estomac de la dinde, ils voient la bague. Extraordinaire. Alors là, le roi applaudit, embrasse Omar. Bravo, bravo, vous êtes un véritable devin. Avant de repartir avec la moitié de mon royaume, comme je l'ai promis, je veux faire un banquet. Et le roi donne des ordres pour faire un magnifique banquet avec les voisins, les autres rois, les chevaliers, les reines, les princesses, et tout le monde se retrouve dans la grande salle du trône, autour d'une table où il y a plein de bonnes choses à manger. Omar est là, il en profite. Là, c'est vraiment son dernier repas. Mais maintenant, il est riche avec la moitié du royaume. Il n'a plus de soucis à se faire. Et c'est seulement pour faire plaisir au roi qu'il est là avec ses invités. Au milieu du repas, on apporte un plat qui est recouvert d'une cloche. Donc sur ce plateau, on ne voit pas ce qu'il y a sous la cloche. Et le roi, tout souriant, dit à ses invités, « Mes amis, il faut que je vous présente Omar, le devin, un véritable devin. C'est grâce à lui que mon épouse a retrouvé sa bague. Un truc invraisemblable, jamais personne aurait pu trouver, si ce n'est un véritable devin. La bague a été avalée par la dinde du poulailler. Ridicule, ridicule. Seul un devin comme Omar peut le savoir. Aussi, je vais le mettre à nouveau à l'épreuve pour que vous voyez comme ce devin est excellent. » Oh là là, Omar devient tout pâle. Qu'est-ce qui va arriver? Omar, dit le roi, puisque tu es un véritable devin exceptionnel, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a sous cette cloche? Qu'est-ce qu'il y a sur ce plateau? Qu'est-ce qu'il y a sur ce plateau? Mais comment voulez-vous qu'il sache? C'est pas possible. Omar regarde les invités en souriant, un sourire gêné, un peu pour gagner du temps. Puis, il se lève, il regarde le plateau avec la cloche sur le dessus et il dit « Mon pauvre Omar, tu es mort. »« Bravo, bravo, dit le roi, bravo, je vous avais dit que c'est un extraordinaire devin. » Le roi s'approche, soulève la cloche, et là, sur le plateau, il y a un homard avec ses pinces. Et il est mort. Bravo, bravo, tout le monde applaudit. Omar est parti. Le roi et la reine l'ont embrassé. Tous les villageois, tous les gens du royaume et de l'extra-royaume l'ont dit « Hurrah, hurrah, hurrah !» Lui, chut, il n'a rien dit, personne l'a su. Et avec l'argent de la moitié du royaume, croyez bien que Omar a eu une belle vie. Et cric et crac.